Nous revoilà les premiers décans. Voici votre guidance énergétique pour ce mois de février. Pour vous, les énergies sont cool. En effet, vous êtes dans cette vague. Ce choix dont je parlais dans les énergies générales, vous avez choisi votre authenticité. Et oui, vous pouvez être fier de vous parce que maintenant, vous savez que vous êtes courageux. Vous connaissez votre valeur et vous savez qui vous êtes sur le plan humain. Vous avez de l'ombre en vous, comme tout le monde, d'accord, ainsi que de la lumière. Mais cela ne fait pas de vous un être maléfique comme dans les films, ok? Si vous avez encore des résidus, sachez que les énergies qui arrivent à vous vont vous rappeler que votre cœur d'amour et votre conscience ne font qu'un. Donc ici, pour certains, il y a un alignement, un équilibre, et pour d'autres, un voile peut se lever sur votre identité. Peut-être une illumination, une prise de conscience. Il y a aussi, alors, oui, il y a aussi pour d'autres une énergie de détermination. Hein, je ressens de volonté que vous avez réveillée et qui vous aide. Comme si vous êtes rentré en contact avec votre force intérieure. Ensuite, on vous rappelle que vous êtes en lien avec votre guide interne qui vous montre chaque jour clairement la voie. Donc, vous savez que vous pouvez lui faire confiance et que le silence est son mode de communication. Donc, n'hésitez pas à entrer en méditation, tout simplement à ne rien faire, car même méditer, c'est entreprendre une action. D'accord ? Puisque vous avez le but quelque chose. Il y a vraiment une notion d'élévation pour certains, d'où l'illumination, comme je disais. Certains vont vraiment goûter à ce nectar que nous sommes en se rappelant ce que nous sommes. Le chakra cœur est très attentif pour les premiers décans. Actif du moins pour les premiers décans, d'autant plus que l'on dit que vous entrez en résonance avec l'amour. Donc qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous êtes prêt à vivre et que vos expériences vont vous amener de plus en plus à lâcher prise sur les peurs, comme la peur d'être trahi par exemple. Ok? Vous comprenez que vous êtes amour, que vous êtes votre gardien, vos parents, votre mère, votre père. Alors il va de soi que ce qui entre désormais dans votre vie, ce que vous autorisez à y entrer dans la matière, est en résonance avec votre cœur. Vous vous êtes choisi. Maintenant, pour certaines dont je parle des femmes Gémeaux, vous pourrez faire la rencontre de quelqu'un, ou j'entends plutôt quelqu'un qui revient dans votre vie, parce que c'est écrit. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, mais vraiment pas. Nous ne savons pas tout au sujet de l'univers et il faut admettre notre ignorance, au risque d'être arrogant. Mais il est vrai que certaines choses donnent cette impression de faire partie du scénario, comme si c'était écrit, comme une évidence, et que cela n'a rien à voir avec notre contrôle. C'est hors de contrôle. Cet homme, il a beaucoup souffert et il a fait un certain travail sur lui. Il s'est choisi et il revient vers vous parce qu'il est évident que vous êtes dans son cœur. Il a réalisé cela. En tout cas, les énergies de ce mois laissent une ouverture à ce genre de retrouvailles, mais continuez d'être focalisé sur vous, ok? Donc, n'attendez rien, ne patientez pas, soyez pas dans cette patience où oui, on attend. Vraiment, continuez de vivre. Et si cette personne doit revenir, elle reviendra. Vous avez l'info, mais vous savez que tout vient à partir de vous. D'accord? C'est vous qui faites et qui faites en sorte. Donc, vraiment, focalisez-vous uniquement sur vos vibrations, votre bien-être, votre joie. Prenez soin de vous. Disons que vous
vous avez vraiment votre histoire à écrire, votre message à donner au monde. Il est clair que votre clairvoyance, votre clairsentience va être sollicitée, car oui, des retrouvailles sont en chemin, comme je le disais, mais j'entends bien garder les yeux ouverts, aimer les yeux ouverts, c'est-à-dire aimer consciemment. Restez connecté avec vous, il est important de capter votre fréquence et de s'y aligner. Et quand je dis aimer en conscience, c'est rappelez-vous de la façon dont vous aimez avant et de quelles étaient les conséquences en fait. Maintenant, vous savez ce qui est bon pour vous, ou vous êtes en chemin, vous êtes en train de trier, de savoir, de vous questionner, d'être honnête avec vous pour savoir ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. D'accord ? Pour les hommes Gémeaux, on vous dit que vous avez un grand cœur. Oui, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un ou qu'une relation vous a profondément marqué. Oui, comme si vous vous posez des questions sur le cœur, l'amour, les relations, les liens. Vous êtes en plein questionnement. Pour d'autres hommes, je ressens très fortement que vous êtes prêts à aimer, non pas à donner votre cœur, mais à vivre l'amour, à vous engager avec vous, la vie et autrui. Peut-être qu'une demoiselle que vous avez aimée et avec qui vous allez officialiser les choses. Je ressens le yang très présent chez vous. N'hésitez pas à entrer en contact avec votre plexus solaire pour les décisions, ok, au lieu du premier, et au travers d'une méditation ou yoga par exemple, mais en rapport avec le troisième chakra. Au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage, vous pourrez apprendre avec le fou des couleurs de voir la vie en couleur. Donc, je vais vous lire tout de suite ce texte. Donc, il y a une notion de rester joyeux. Le fou des couleurs vous surprend aujourd'hui en suggérant que vous égayez votre vie en ayant une vision des choses meilleures, plus fraîches et colorées. Suivez le conseil de ce fou en adoptant une attitude positive. Ce faisant, tout paraîtra plus lumineux, même les situations qui posent problème. En revanche, un point de vue négatif vous prive de couleur, laissant le tout d'une teinte grise et déprimante. Le fou des couleurs vous rappelle que chaque jour est une grande aventure. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de merveilleux à découvrir si vous vous donnez la peine de le voir. Ne passez pas à côté de la magie. Ouvrez grand les yeux afin de pouvoir voir le merveilleux arc-en-ciel de bonnes choses qui vous attendent aujourd'hui. Laissez-vous enchanter par la vaste gamme d'options qui se présentent à vous. Rejetez le beige ennuyeux d'une existence morne et devenez une personne plus animée. Faites quelque chose de fou et d'extravagant, brisez la routine et prenez un risque, changez de coiffure et égayez votre garde-robe. Pincez-vous les joues pour leur donner la couleur et souriez, partez à la recherche d'une nouvelle expérience et abandonnez la routine stagnante. Osez briller de mille feux, brillez, éblouissez. Rayonnez de brillance. Voyez la vie en couleur. Il est vrai que si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'une personne, c'est votre temps qui est gâché parce que vous le figez et vous pouvez ainsi rater des opportunités. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste, alors vraiment investissez ce temps dans ce qui vous rend heureux et dans votre joie. Ok ? Avec l'oracle G, je ressens que certains sortent d'un enfermement et commencent à respirer. Peut-être de la tristesse, une sorte de deuil en voyant cette carte due à une relation passée. Comme si tout cela est derrière vous et que pour rien au monde vous allez retourner dans cette case. J'ai l'impression que c'est avec l'amour. Votre perception sur l'amour qui est en train d'être revisitée. Je
je crois que je le disais dans le général, et je crois que ça concerne les premiers décans. Il y a quelque chose avec l'amour, et vous faites preuve d'honnêteté envers vous-même, pour votre bonheur, ou c'est un autre choix devant lequel vous êtes. D'accord? Alors oui, soit vous faites preuve d'honnêteté, en ce moment, vous avez déjà commencé, ou soit on va vous demander de faire preuve d'honnêteté. Vous allez vous demander aussi si c'est vraiment les autres qui sont pourris, voilà, ou est-ce que c'est votre façon d'aimer qui doit être éclairée, revisitée. Si pour d'autres c'est un choix, pour certains c'est un équilibre entre vos polarités. C'est important les Gémeaux. Je ressens qu'il y a de l'ordre à mettre dans votre vie pour plus d'équilibre et sûrement dans votre vie amoureuse. Et quand je dis amoureuse, c'est pas uniquement avec un autre être complet. C'est dans la relation que vous avez avec toute chose et toute personne. D'accord? S'il y a eu infidélité, c'est sûr que cela remet tout en cause pour certains. Vous vous en remettez en tout cas. Et étrangement, j'ai l'impression que ce sont les hommes qui sont touchés. Vous avez eu très mal et cela vous a véritablement marqué. Oui, contrairement à ce que l'on croit, les hommes ont un cœur, quoi que pensent les femmes, ou oui, l'image que laissent certains hommes d'eux, et qui fait que les hommes finissent par avoir une mauvaise réputation aussi. Il y a des hommes qui ont un cœur, des sentiments, des émotions, une sensibilité, qui sont humains. Et justement par rapport à cette sensibilité, cette empathie, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent pour ne pas blesser l'autre. Donc ils n'auront pas cette intention justement d'aller voir ailleurs tout en faisant croire l'autre qu'il est là et qu'il est amoureux et que tout va bien. Non, il y a pas ça. Même si qu'avec l'esprit du Gémeaux, c'est je sais mais je doute, vous savez quand même ce que vous devez faire, vous savez, et surtout à ne pas blesser l'autre, ça c'est clair et net, d'accord? J'entends aussi qu'on peut vous faire confiance. Avec l'oracle des déesses, Rhiannon vous dit que vous êtes un être magnifique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Par exemple, là je parle de moi, même si je ne suis pas Gémeaux, c'est juste un petit exemple. À un moment donné, il faut dire stop à la souffrance, d'accord? Faut dire stop, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a besoin de changement. Et à cette époque-là, c'est mon cœur qui s'est exprimé, non pas ma tête, la volonté, le truc comme ça, c'est vraiment mon cœur qui s'est exprimé et qui a demandé à vivre l'amour inconditionnel. Mais pas avec un homme, mais avec moi. Et c'est à partir de ce jour-là, à partir de cette demande, que les énergies ont commencé à venir vers moi pour. Voilà. Donc, Rhiannon vous dit effectivement que vous pouvez manifester vos intentions pour transformer votre réalité. D'accord? Que les énergies vont venir pour transformer votre réalité qui ne vous convient plus. Que cela prend du temps. Que vous êtes un ou une sorcière et que vous êtes en contact avec vos dons. Comme je le vois avec les chiffres, c'est un rapport avec le magnétisme. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc, au sujet de vos dons, laissez-les s'exprimer. D'autant plus que l'esprit de la folie, l'ensorceleuse, vous dit rituel, pouvoir et volonté. Donc, on va la lire, la petite ensorceleuse. Il est où le livre? Je fais une petite pause et je reviens à vous. Voilà, je vais retrouver le livre et c'est le 3. Alors, elle vous dit: il est maintenant temps pour vous d'agir en rassemblant votre sagesse de manière organisée et structurée et en sollicitant momentanément votre pouvoir pour qu'il se manifeste. Cela pourrait être par un rituel afin d'identifier une nouvelle étape du cycle de la vie. Ou encore, cela pourrait signifier organiser une importante réunion,
vous assurer d'être correctement préparé et donner ce que vous avez de mieux à offrir pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Rassemblez votre énergie, planifiez votre stratégie et fixez-vous des objectifs. Choisissez le moment qui vous convient ainsi que vos instruments. Puis allez-y avec tout le pouvoir que vous aurez réussi à rassembler. Avant cette réunion, murmurez-vous les objectifs que vous vous serez fixés ainsi que vos points forts. Assurez-vous de vous imprégner totalement de sentiments de ferme conviction. Gardez la tête haute, le dos droit, carrez les épaules et ne laissez aucun doute émerger à ce moment-là. Faites vos devoirs, soyez bien préparés et lorsque le moment viendra, laissez toute cette énergie, cette puissance et cette confiance en vous se déverser avec une extrême fluidité. Cela vous permettra de passer un entretien d'embauche, de faire valoir un argument ou de trouver des alliés ainsi que des personnes qui croient en vous. Par ailleurs, cela contrecarrera le doute de soi, la négativité ou la jalousie qui pourrait avoir jusque-là enrayé votre progression. Tous les rituels permettant d'acquérir un sentiment de puissance personnelle, entre guillemets je dis troisième chakra, plexus, seront à ce moment-là divinement bénis. Il vous faudra œuvrer pour qu'émerge à nouveau votre propre pouvoir en apprenant à maîtriser votre volonté ferme et puissante, jusqu'à présent négligée et sous-estimée. Vous êtes un être de pouvoir et d'engagement lorsque vous croirez en vous. Enfin, permettez-vous d'apprécier ce qui vous sera possible de réaliser. Là, oui, c'est vraiment le troisième chakra qui est mis en avant. Certains seront vraiment invités à faire des soins, à s'occuper de lui. Méditation, yoga, en rapport avec ce chakra, comme je le disais, c'est très très important. Voilà, donc on continue avec les chiffres. Donc puisque selon les cartes, il y avait des chiffres aussi, j'ai senti que je devais les traiter. Donc on vous dit qu'avec le 9, on vous dit que vous êtes altruiste, quelqu'un d'altruiste. Vous aimez l'humain, vous aimez aider. Mais attention à votre émotivité. Justement, je parlais de sensibilité tout à l'heure, d'empathie également. Si vous ressentez, vous absorbez les énergies des autres, protégez-vous et surtout nettoyez-vous après chaque contact. Ça demande aussi, quand on est empathique, une certaine hygiène de vie. Donc respectez cela. Ou pour certains, mettez en place juste cette énergie, cette hygiène de vie. Ok ? Avec le 3 qui est sorti 2 fois, on vous dit, on parle de la communication. Faire preuve d'honnêteté. Ici pour vous, c'est en rapport avec l'authenticité surtout. La Sainte Trinité vous invite à vous aligner dans votre façon de penser, de faire et d'être. Que tout ceci soit équilibré dans l'harmonie. Avec le chiffre 11, on vous parle de magnétisme. Peut-être que certains sont dans les soins énergétiques ou qu'ils pourraient explorer ce côté pour venir en aide aux autres. Le 8 est signe de pouvoir et avec le 11, peut-être que vous avez conscience de cette capacité d'aider ou que vous envisagez de passer à l'action. Mais attention à ce complexe de supériorité pour certains. En tarot, le chiffre 8, c'est aussi la justice. Alors soyez juste avec vous et avec les autres et réglez avec le cœur vos affaires pour plus d'harmonie. Ok ? Pour revenir rapidement avec le 8 et le 11 au niveau du pouvoir, si vous avez conscience de cette capacité d'aider, peut-être que pour certains, il peut y avoir des peurs, justement, avec leur empathie, d'absorber encore plus de choses. Faudrait rentrer justement dans une certaine maîtrise, peut-être
faire des stages éventuellement, ou vous faire aider, ou demander tout simplement à votre source de vous guider pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce don. D'accord? Le magnétisme. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Parce que c'est vrai qu'avec le magnétisme, on peut soigner les gens et c'est juste magnifique. Donc, voilà. Pour les premiers décans, je vous souhaite vraiment un excellent mois de février et on se revoit au mois de mars. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.